s'accomplisse ce qui a été écrit. Les ailes de ta maison me dévorent. Vous comprenez? Tout ce que Jésus faisait, c'était enfin que s'accomplisse ce qui a été écrit. Et il a fait beaucoup de choses. Lisez la Bible. Afin que s'accomplisse ce que Isaïe avait dit. Afin que s'accomplisse ce qu'il a été dit. Afin que s'accomplisse. Enfin que. Et Jésus a vécu pour accomplir la parole de Dieu. Je vais vous donner un verset encore dans le livre d'Hébreux. Là où il est écrit ceci. Je ne sais pas si quelqu'un va m'aider, je ne vais pas perdre mes pensées, mais ça me vient pendant que je prêche dans le livre d'Hébreux. Alors rapidement. Dans le livre d'Hébreux, là où on parle de Jésus, quand il entre dans ce monde. Il dit, mais voici, j'entre dans ce monde parce que dans ton livre, il est question de moi. Aidez-moi. Et quand tu veux ce verset, c'est dans le livre d'Hébreux. Les serviteurs de Dieu, les servantes, cherchez pour moi rapidement. Parce que dans ton livre, il est question. Il dit, mais voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Parce que dans ton livre, il est question de moi. La Bible dit, quand il est entré dans ce monde. Hébreux combien? Ah, lisez pour nous. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Tanga pour la mission. Ah, c'est ça. Lisez, suivez très bien. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Ah, écoutez. C'est pourquoi Christ et Jésus, quand il entra dans ce monde, il dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Oui. Mais tu m'as formé un corps. Dieu a fait de lui un corps. Oui. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Oui. Alors j'ai dit, oui. Voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous avez suivi? Vous l'avez dit? Arrête là. Que dit la Bible? Jésus-Christ est la parole de Dieu. Pendant que je parle, ce qui sort ici, c'est ma parole. Vous comprenez? Moi, tu ne peux pas me dissocier avec ma parole. Je suis le pasteur donc. Ce que je parle, ça sort dans moi. Jésus est cette voix. Vous savez, quand je parle là, c'est que vous écoutez là. Quand Dieu parle, c'est que vous écoutez, c'est Jésus. Mais Jésus est la parole de Dieu. Jésus et Dieu, c'est un. Parce que tu ne peux pas dire que moi, donc je suis quelqu'un d'autre et puis ma parole, c'est quelqu'un d'autre. Pendant que moi je vous prêche ici, ce qui sort, c'est quoi? C'est ma parole, non? Et quand moi je sors, vous allez dire que ce n'est pas le pasteur donc qui nous a prêché, mais c'était la parole du pasteur donc. C'est comme ça, Jésus est la parole de Dieu. Il est Dieu. Mais écoutez ce qui s'est passé dans le ciel des cieux. Dieu a institué les sacrifices avec Moïse et Aaron. Les gens offraient les sacrifices quand ils commettaient le péché. Maintenant,
Kasi. Il y avait trop de péchés. Et il y avait trop de sacrifices. Et Dieu ne voulait plus de sacrifices. Et Dieu dit, qu'est-ce que je vais faire? Dieu, parce qu'il est Dieu, parce que l'homme ne peut pas faire ce que Dieu a fait là. Dieu va faire ceci. Dieu va prendre sa parole. Sa parole, il va le prendre. Il va donner un corps à sa parole. Et il va prendre sa parole, il donne à sa parole un corps. Et il le mettra dans le ventre d'une femme qui s'appelle Marie. Et la parole de Dieu faite chair va sortir. Et quand il entre, il dira ce que notre bien-aimé vient de nous lire. La Bible dit quand Jésus entra dans ce monde, il dira ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as fait un corps. Parce qu'avant Jésus n'était pas corps. Jésus était que la parole de Dieu. Et il dit tu m'as fait corps. Et moi je dis, mais voici, je viens pour faire ta volonté. Parce que dans le livre, dans les rouleaux, il est question de moi. Celui qui devra accomplir, c'est moi. Dans le livre de Dieu, celui qui devrait sauver l'humanité, c'est Jésus, la parole. Et quand cette parole est venue, lui-même la parole va témoigner. Il m'a fait un corps et j'entre dans ce monde pour faire ta volonté. Parce que dans ton livre, il n'est pas question de Michaël. Ce n'est pas Gabriel. Ce n'est pas les chérubins. Ce n'est pas les archanges. Ce n'est pas les séraphins. Ce n'est pas les anges. Ce n'est pas les 24 vieillards. Ce n'est pas les 4 êtres vivants. Il est question de Jésus. Il est question de la parole. Il est question de maître des esprits. Ce n'est pas les 4 êtres vivants. Dans les livres de Dieu, celui qui devait mourir pour l'humanité, ce n'était pas les 4 êtres vivants. Ce n'était pas les 24 veillards. Ça devait être Dieu lui-même. Ça devait être la parole lui-même. Et cela a été écrit. Et Jésus quand il entre, il dit ceci. Je suis venu faire ta volonté. Parce que dans ton livre, il est question de moi. On avait écrit de moi. Nous vivons ce qui a été écrit pour nous. Amen. Dieu a écrit quelque chose dans son livre pour toi. Écoutez le mystère de la destinée. Oui, prenez. Luc 7, 29 à 23, à 30. 29 à 30. Chapitre 7, le verset 29 à 30. Vous savez, je ne saurais pas vous donner tout ce que j'ai amené. Parce que je vais respecter les temps. Je suis dans mon introduction pour vous faire comprendre quelque chose. Mais si quelque chose restait, je reviendrai un jour pour terminer. Lisez Luc 7, 29 à 30. Nous lisons au nom du Seigneur. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même le publicain, ont justifié Dieu. En se faisant. Je vais expliquer ceci. Jésus parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu baptiser les gens. Et beaucoup de gens ne voulaient pas aller se faire baptiser. Mais les publicains, ce sont des païens. Ils sont venus vers Jean pour se faire baptiser. Continuez la lecture, mon frère. En se faisant baptiser du baptême des gens. Ah, les publicains,
Recommence un peu le texte. Et tous les peuples qui l'ont entendu, Oui. et même le publicain ont justifié Dieu. Ah, écoutez. En se faisant baptiser. Soulignez dans ta Bible, ont justifié Dieu. Tous ceux qui ont écouté Jean-Baptiste et qui ont accepté de venir se faire baptiser par Jean-Baptiste, ces personnes-là, ils ont justifié Dieu. C'est-à-dire ils ont donné Dieu raison. Et continuez la suite. En se faisant baptiser du baptême de Jean. Oui. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, oui, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Ah, il fallait une fille qui a acclamé pour la parole. Écoutez, ici c'est le maître des esprits qui parle. Il dit écoutez, il y a un livre de Dieu. Il est écrit et tous ces gens devraient aller vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser afin d'entrer dans leur destinée. Raison pour laquelle même Jésus lui-même, il ne pouvait pas aller en dehors de cette parole. Lui aussi il est venu chez Jean, bien que plus grand que Jean. Il est venu. Il s'est fait baptiser pour justifier Dieu. Et beaucoup de gens ne voulaient pas aller se faire baptiser. Et Jésus dit ceci. Les publicains, les païens ont justifié Dieu en allant se faire baptiser chez Jean-Baptiste. Mais les pharisiens et les scribes et les docteurs de la loi. Je vais vous expliquer le pharisien et le scribe rapidement. Pharisiens, ce sont des hommes de Dieu pieux, trop saints, mais hypocrites. Quand ils le voient marcher, il est saint, quelqu'un qui craint Dieu, mais en réalité, il est hypocrite. Il ne fait pas ce qu'il fait donner comme apparence. Alors les scribes et les docteurs, ils étaient comme des pasteurs aujourd'hui. Leur problème c'est de lire la loi de Moïse et de l'interpréter. Comme je lis et je suis en train d'interpréter. C'est ça les scribes, les docteurs de la loi. Et écoutez ce que Jésus dit. Les pharisiens et les docteurs de la loi, ne voulant pas aller se faire baptiser chez Jean-Baptiste, ils ont fait quoi, frère? Qu'est-ce qu'ils ont fait en ne voulant pas se faire baptiser? On rendit nul à leur égard les desseins de Dieu. Vous avez compris? Ils ont rendu nul, sans effet, à leur égard le destin de Dieu. Le destin de Dieu, c'est ce que Dieu a programmé pour toi dans ta vie. Le fait qu'ils ont refusé de prendre le baptême, ils ont rendu nul le destin de Dieu. Ah, voilà, comprenez maintenant. Donc, Dieu a un livre. Il a écrit les jours qui nous est destiné. Mais l'homme a sa part de responsabilité. Tu peux justifier Dieu, comme aussi tu peux rendre nul le destin de Dieu. Ça c'est le premier combat de la destinée. Les scribes et les pharisiens, ils ont été vaincus dans les premiers combats.
Ils ont refusé le baptême. Ils ont rendu nul les desseins de Dieu. Ils ont rendu nul ce qui a été écrit pour eux. Ils vivront sur la terre des hommes, mais ils ne verront pas leur destinée selon Dieu. Parce qu'ils ont déjà rendu ça nul. L'homme peut rendre nul à son égard le dessein de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais prendre l'exemple d'un homme de la Bible. C'est là vraiment qu'il y a mon message. Tout ça, j'ai sillonné pour vous faire comprendre le mystère de la destinée. Ne vous en faites pas, je vais respecter mon air. Prenons un exemple. On prend un homme de la Bible, Joseph. Genèse chapitre 37, versets 5 à 8. Genèse 37, 5 à 8. Nous lisons Genèse 37, 5 à 8 au nom du Seigneur. Amen. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Interprétez. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Parole du Seigneur. 39. Et verset 39. Chapitre 39. Je vais aller rapidement. Genèse 12, chapitre 39. Verset 2 à 20. Bon, là, je vais expliquer. Mais, toi, tu peux lire pour nous. Verset 6 de 39. Et verset 12. Nous sommes dans Genèse 39, le verset 6 et le verset 12. On en dit écoutez, tu lis 6, 12 et 17. 6e verset. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Beau de figure. 12e verset. Elle le saisit par son vêtement. Attendez. Dans ton livre, ou dans où tu écris, tu soulignes le point d'activation, c'est-à-dire Joseph était beau taille et de figure. C'est très important. Souligner, écris ça, toi qui écris. Ça s'appelle l'élément d'activation. Les combats, non, ça active les combats de la destinée. Notre terme c'est vaincre les combats de ta destinée. Ici je vous montre, dans chaque homme, il y a quelque chose qui active les combats de sa destinée. Ça y est chez toi. Ça active le combat. Prends le verset 12. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit du dehors. Et 17e verset. Oui. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Verset 18. Et comme j'ai élevé la voix
et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Continuez jusqu'à verset 20. Après avoir entendu les paroles de sa femme, il lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fit enflammer de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. Parole du Seigneur. Acclamez très fort pour la parole de Dieu. Suivez-moi très bien. Comment vaincre le combat de ta destinée? Le premier partie, j'ai parcouru pour vous expliquer la destinée. Vous avez compris que c'est ce que Dieu a écrit pour tout un chacun de nous. Ça y est, dans le livre de Dieu. Et nous vivons sur la terre pour accomplir ce qui a été écrit à notre sujet. Et quand nous vivons sur la terre, pour voir l'accomplissement de notre destinée, il y a dans chaque homme ou chaque femme les éléments d'activation, les combats de sa destinée. Pour le cas de Joseph, c'était sa beauté. Il était beau de taille, il était beau de figure. Vous comprenez? Et c'était ça le point où le diable devrait attaquer. Quand nous étions encore petits, à chaque fois quand on joue au football, on jouait avec les camps adverses, on regardait. On jouait, on regardait. Et pendant la pause de mi-temps, l'entraîneur nous appelait. Vous avez vu quand vous jouez là, vous voyez l'air numéro 9. Vous voyez l'air défenseur là. Il est faible. Si vous voulez aller marquer le but, n'amenez pas le ballon à côté de l'autre défenseur là. Parce que le défenseur là, lui, il est fort. Allez vers ce défenseur. Lui, il n'a pas la vitesse de courir. Vous pouvez le dépasser et marquer le but. Et on avait un code. On disait ceci. Attaquer le côté le plus pété. Vous comprenez? Et quand on venait comme ça, l'entraîneur vous dit, vous voyez monsieur Don là-bas. Et quand vous avez le ballon, amenez là où il y a Don. Il est faible. Vous pouvez entrer et marquer le but. Et on venait. Donc c'est le côté le plus pété. Et c'était le code. Et quand on jetait le ballon, on cherchait là où Don était là-bas. Parce que lui il est faible. On peut facilement marquer si on va à son côté. Et on nous disait de attaquer le côté le plus petit. Et le diable, quand il veut attaquer, il attaque le côté le plus petit de chaque homme. Il connaît tes faiblesses. Il connaît là où toi tu es faible. Et il vient d'attaquer que là. Il y a des chrétiens. Tu peux laisser $1000 là-bas. Tu sors. Après 3 jours. Tu reviens. Il ne volera pas ces $1000. Il dit, j'ai pris. Je ne peux pas voler. Mais le même chrétien. Si toi tu pars, tu lui laisses avec ta fille 3 jours. Et quand tu reviens, tu trouveras, il a déjà dragué ta fille. Il est fort.
Il est fort. Azamakasi. Il ne vole pas. Aïe bakate. Mais il est faible. Mais azapete. Quand il voit une jolie fille. Sokamoni moi c'est kitoko. Et le diable sait son côté le plus pété. Satan a yebi côté na ye lemba lemba. Et si le diable veut l'attaquer, il ne va pas l'attaquer avec de l'argent, non. Le diable ne prendra pas l'argent pour le tenter. Parce que le diable sait le frère ne va pas voler. Mais pour l'avoir, le diable va prendre une jolie sœur. Et c'est la sœur qui sera à côté de ce frère. Et c'est le côté le plus petit de ce frère. La mort. Et dès que le diable amène une jolie sœur, la première chose, le frère, oh Dieu, aide-moi. Je ne vais pas trébucher. Aujourd'hui, vraiment, jamais le diable ne mourra pas. Et après, à Fanny, 7 heures, 8 heures. Sœur, vous êtes bien? Azalaki Awa. Sœur, ça va? Sœur, n'en parlez, ça va? 20 heures? Ah, c'est grave bien, hein? Alléluia. Amen. 22 heures? 22 heures. Oui, mais attends, on va nous coller, hein? Non, les gars, nous avons pas de musique à la colle, yo. Allez, vous allez comprendre. Petit à petit. Malembe. Ah! Eh, c'est un cas en Zambé. Non, c'est que nous avons mené yo allez à wa. Alléluia. Amen. Et la souka filme a dragué c'est. C'est son côté le plus pété. Et dans son lembo, le diable vient l'attaquer. Et pour les autres, hein, vous pouvez mettre une sœur comme un ange là. Ça lui dit absolument rien. Les labrochot n'a pas carrière, ça lui dit absolument rien. Mais mettez l'argent. Et le diable, Satan, s'il veut l'attaquer, il ne va pas envoyer les jolies sœurs. Le diable sait que là-bas il est blindé. Le diable mettra que quelqu'un qui va oublier son argent pendant la veillée dans l'église. Et pendant que tout le monde commence à prier, alléluia, alléluia. Oui, il regarde. On y a un monde en terre. À Kanisa qui n'est bien été. Wana minokwa siketoki. Mbongo mtezaku. Mosolopeza wa. Linda bashinda. Minos kwa sikekei. Hakundo shisa. Akeli sutu na minokwa sika. Winda basha. Banje luba kiti. Yando shiba. Et il vole. Aïbi. Le diable l'a attaqué dans son côté le plus. Lembo. Chacun de nous connaît tes côtés le plus pété. Et c'est là où le diable attaque. Et le côté le plus pété de Joseph, c'était sa beauté. Et sa beauté attirait les femmes. Mais c'était ça aussi le combat de sa destinée. Et à un moment donné, sa beauté a attiré, a séduit la femme d'autrui de Potiphar. Et la femme va lui-même le draguer. Et le combat était là.
Le combat de sa destinée. Et il commence à expliquer à la femme, écoutez, ton mari m'a tout donné, mais je ne peux pas faire ça. Il lisait la Bible. La femme va le prendre par la force. Aujourd'hui, tu vas coucher avec moi. Et Joseph, il a enlevé la chemise. Il a fui. Et la femme est restée avec la chemise. Comme preuve. Mais preuve est mensongère. Méfiez-vous des personnes qui vous disent, moi j'ai des preuves. Il existe aussi des preuves mensongères. Amen, papa. Amen. La femme de Potiphar avait la chemise de Joseph. Il a présenté, voilà l'hébreu que tu nous as amené. Il a voulu coucher avec moi. Et quand j'ai crié, il a fui. Je suis resté avec la chemise comme preuve. C'était preuve. C'est preuve mensongère. Et pendant ce temps, comme Joseph n'avait pas couché avec cette femme, c'est comme ça qu'il a vaincu le combat de sa destinée. S'il avait couché avec la femme de Potiphar, il serait gâté. Potiphar l'aimait déjà. Il était devenu concubine de la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar prendrait soin de Joseph. Et Joseph allait être l'homme le plus heureux en Égypte. Potiphar l'aime. La femme de Potiphar l'aime. Et il suffit que Potiphar part au travail. C'était la fête de Joseph avec la femme de Potiphar. Et la femme ne pouvait que donner de bons rapports pour Joseph. Et Joseph allait rester comme ça jusqu'au jour de sa mort. Et il allait rendre nul à son égard les desseins de Dieu. Mais comme il a vaincu le combat de sa destinée, il a fui. Il n'a pas voulu se compromettre. On a présenté le preuve mensongère. On l'a arrêté pour le mettre en prison. Et c'est dans la prison là il va raconter les chansons de Pharaon. Et c'est dans la prison qu'il va interpréter les songes. Et quand l'un d'eux va sortir, c'est lui là qui va témoigner de Joseph chez Pharaon. Et quand Pharaon aura aussi ses songes, il fera appeler Joseph. Et quand Joseph va venir, il va interpréter les songes de Pharaon. Et quand il va interpréter les songes, il sera établi le gouverneur de l'Égypte. Et c'est comme ça que sa destinée va s'accomplir. Il va sauver toute sa famille de la famille. Il va devenir le grand Joseph que nous connaissons aujourd'hui. Voilà comment il a vaincu le combat de sa destinée. Mais s'il s'est laissé compromettre, il n'allait pas entrer dans la prison. Et il n'allait pas raconter les chansons de Pharaon. Il n'allait pas interpréter la vision de Pharaon. Il n'allait pas devenir le gouverneur de l'Égypte. Le combat viendra. Mais il faut comprendre, il faut échapper. On remporte la victoire sur le combat de la destinée dans des petites choses. C'est dans les petites choses. Bien toi tu cherches en haut ou en bas ou sur la terre, mais c'est dans les petites choses on peut compromettre votre destinée. Beaucoup de gens
Le diable a détruit leur destinée. Rien que dans les petites choses. Le diable les a attaqués dans leur côté depuis lembo. Ils ont échoué. Les autres ont attrapé des maladies. Les autres ont attrapé des fétiches. Ils se sont compromis. Aujourd'hui, les autres sont devenus des kizengi. Les autres des infirmes. Les autres ont attrapé le sida. Les autres souffrent de maladies bizarres. Parce qu'ils ne pouvaient pas vaincre les combats de leur destinée. Il faut être sage. Il ne faut pas se laisser vaincre. Chaque homme a son côté le plus faible. Dans toi, quelque chose qui active les combats de ta destinée. Et quand la chose est activée, toi sois aussi activé. Toi aussi, réveille-toi. Entre dans la prière. Pour que tu ne tombes pas dans la tentation. Et Dieu te fera beaucoup de bonnes choses. Vous savez, ma conclusion, c'est ce qui est écrit dans le livre de Joël. Dieu dit ceci. Moi Dieu, j'avais envoyé mes grandes armées pour vous détruire. Les basiliques, les gazelles, les souterraines, pour manger vos produits. Ils ont mangé. Mais moi Dieu, je vous remplacerai. C'est que les sauterelles ont dévoré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le jour où le point d'activation de ta vie a été activé, le diable a combattu contre toi et peut-être il t'a déjà vaincu. Et tu te retrouves aujourd'hui loin de la destinée de plan de Dieu. Et ma prière de ce soir, que Dieu te ramène. Dieu ramène ce moment-là. Que le film de ta vie soit ramené aujourd'hui. Là où tu avais échoué avec la femme de Potiphar, Dieu qui est puissant, il te ramène encore dans ce jour-là. Qui ramène l'esprit de la femme de Potiphar et qui te ramène encore. Mais cette fois-ci, il ne tombera pas. Après l'avoir vaincu, il revient dans les jours d'aujourd'hui. Nous allons rentrer dans notre passé. Là nous avons été vaincus, restaurer là et revenir au présent pour que notre destinée ne soit pas compromise. C'est la prière que nous allons faire maintenant. Nous allons réparer les erreurs que nous avons commis, qui a donné l'avantage au diable pour compromettre notre destinée. Et j'ai envie de te mettre debout, parce que moi je termine avec le message. Oyo sala eleki ebele nyosola kaka okokisa yango eza na ntina nazoyembela yo nzembo nanga mpona mosantu ntango akonelalela esi eleka ekomi ntango ya koyembela mokonzi oyo abongi na lokumu nyonso yayalala ye. On doit mettre fin aux pleurs. Chantez doucement. Ne montez pas. Soki bajana likolo bakotatela yo balobi ete oza Jehova Rafa. Masantoliwana ekozala ya lokuta po ete bange batikala kobela te lolenge nini retfema te guérison na yo po ete baloba ozali Jehova Rafa
Benga banzela olekisa malesa keninga na bima na loyembo liboso na yo rafana Vous savez, le diable, c'est un grand menteur. Il nous a menti. Nous sommes tombés avec la femme de Potiphar. Mais il a oublié quelque chose. Notre Dieu est tellement puissant. Il va nous ramener dans les jours de Potiphar. Et nous allons nous retrouver avec la femme de Potiphar. Parce que nous avons écouté le message. Nous n'allons pas tomber. Il va tenter. Il va tenter. Nous allons fuir. Nous allons rapporter la victoire. On va nous arrêter. Nous allons entrer dans la prison. Mais nous allons atteindre la destinée. C'est lui que le diable avait détruit sa destinée. Par l'échec. Nous réparons l'échec. C'est ça le message d'aujourd'hui. Je suis venu te donner l'occasion de réparer ta destinée. Tu dois réparer ta destinée. La destinée est merveilleuse. La destinée Dieu a des projets de bonheur pour nous préparer l'avenir meilleur. Mais le diable est menteur qui est. Il a toujours détruit. Il combat toujours les destinées des gens. Mais Dieu est puissant. Il a dit ceci. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Nous allons réparer nos fautes. Nous allons réparer nos erreurs. Dieu va nous restaurer ce que le sauterelle avait dévoré. Et nous allons vivre les miracles. Et nous allons entrer dans notre destinée. Regarde ta vie. Regarde là où tu as été vaincu par le diable. Et rentre en esprit là-bas. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas réparer. Et nous allons en tête de victorieux.